Certaines personnes sentent leur présence autour d'eux, d'autres les voient dans des coins sombres de la pièce en train de les observer ou même au pied de leur lit. Et d'autres personnes extrêmement moins chanceuses sont victimes d'oppression mentale et même d'agression physique de la part de ces entités. Les Shadow People ou les gens de l'ombre sont des entités mystérieuses qui fascinent et terrifient de nombreuses personnes à travers le monde. Souvent décrites comme des entités sombres et sans visage, ces apparitions sont la plupart du temps reliées à de gros sentiments de peur et d'anxiété. It approached my bed, it leaned over, I'm staring up in this blank black face. There's nothing there, no eyes, features. No features It's like whatsoever. a shadow of a person. Yeah, absolutely. It was like a living shadow. Dans cet épisode-là, on va aller explorer l'univers qui entoure les Shadow People. On va aller examiner des théories paranormales, des expériences vécues par des victimes et aussi des raisonnements psychologiques possibles. Mais juste avant de commencer, si t'es fan d'horreur, de paranormal et d'histoires vraies, ben je te conseille de t'abonner. On est entre deux tombes, on jase de paranormal, mais on fait aussi des enquêtes paranormales dans des lieux supposément les plus hantés des environs pour essayer de répondre à la question si les fantômes existent ou pas. Depuis le début des temps, des millions de personnes ont rapporté avoir vu des Shadow People dans des contextes variés. Une des situations les plus fréquentes est reliée aux paralysies du sommeil. Tu dors paisiblement quand tout à coup tu te réveilles, complètement paralysé de la tête aux pieds. La seule chose que tu es capable de bouger, c'est tes yeux pour scruter les environs. Les paralysies du sommeil sont souvent accompagnées d'une grande anxiété. Il est possible d'entendre des bruits étranges puis de la distorsion sonore, et bien évidemment d'y apercevoir des Shadow People. Certaines personnes sentent leur présence autour d'eux, d'autres les voient dans des coins sombres de la pièce en train de les observer ou même au pied de leur lit. Et d'autres personnes extrêmement moins chanceuses sont victimes d'oppression mentale et même d'agression physique de la part de ces entités. Une explication rationnelle et psychologique entourant le monde des Shadow People serait que c'est une création de l'esprit humain. Dans des états de grand stress, d'anxiété ou de fatigue, il est possible pour notre cerveau de se mettre à halluciner des choses effrayantes, ce qui pourrait expliquer l'apparition de Shadow People durant les paralysies du sommeil. Bien que ce raisonnement-là est totalement valide, il reste quand même une question. Pourquoi presque tous les gens, puis même ceux qui connaissaient aucunement l'existence des Shadow People, les décrivent toutes de la même façon? Des grandes silhouettes sombres, avec les yeux parfois lumineux. Il y a aussi beaucoup de personnes qui rapportent avoir vu ces entités-là dans un contexte qui n'était pas de paralysie du sommeil, mais simplement éveillé et conscient. Et que même parfois ces gens-là ont observé le phénomène à plusieurs personnes en même temps. Ça porte quand même à réflexion, à savoir si ça serait réellement des entités venues d'ailleurs. Si vous voulez en savoir plus sur le phénomène des paralysies du sommeil, je vous conseille d'écouter le documentaire The Nightmare. C'est des témoignages de gens réels qui sont tourmentés presque à chaque nuit par des entités inconnues. Je vous montre quelques extraits. And hearing voices and screams and crying, I would hear all the sounds of hell. And that is when the shadow man would come and he would walk disjointed. It's a kind of horror that is worse than like in the movies. You are going to die. En dehors des explications psychologiques, il y a des théories paranormales qui vont explorer le phénomène des Shadow People. Une théorie veut que les Shadow People seraient des âmes humaines, des fantômes simplement perdus dans notre monde. Ils ressembleraient pas aux autres esprits, avec des traits physiques, parce qu'ils n'auraient pas encore accepté leur état d'être, les laissant avec une absence de lumière que la plupart des entités rencontrent au moment de leur mort. En d'autres mots, ça serait des âmes tristes et lourdes, parce qu'ils sont piégés ici, incapables d'avancer. Mais ça ferait pas d'eux des êtres maléfiques pour autant. Par contre, il y a des gens qui croient dur comme fer que ça serait des entités démoniaques. Parce que les rencontres avec les Shadow People sont souvent accompagnées de sentiments négatifs
et de comportements violents de la part de ces entités-là. Les victimes de ce phénomène ont jamais l'impression d'être en présence d'une entité qui leur veut du bien puis qui était autrefois humain. La théorie la plus courante serait que les Shadow People sont des êtres interdimensionnels qui, pour une raison qu'on ignore, sont capables de venir dans notre dimension. Les extraterrestres sont souvent présentés comme réponse à cette question-là, pis c'est pas aussi ridicule que ça peut avoir l'air. Certaines personnes affirment que les extraterrestres sont des êtres interdimensionnels. Contrairement à la croyance qui dit que les extraterrestres viennent d'une autre planète, ils seraient en fait avec nous déjà sur Terre, mais simplement dans une dimension différente à la nôtre. Puis ça pourrait être possible parce qu'il y a une grande corrélation avec les gens qui font des paralysies du sommeil et les gens qui prétendent avoir été enlevés par des extraterrestres. Si on met les témoignages un à côté de l'autre, il y a vraiment des grandes similitudes. Les deux disent s'être réveillés durant la nuit, incapables de bouger, avoir entendu des sons étranges, avoir aperçu des grandes silhouettes sombres dans leur chambre et s'être fait attaquer physiquement et mentalement. Selon cette théorie-là, c'est des êtres interdimensionnels qui interagiraient avec notre monde physique sous une forme qui est simplement impossible pour nous de comprendre, due à la limitation de perception qui est possible dans notre monde physique. Comme diraient plusieurs témoins qui ont expérimenté des stades altérés de conscience, comme la méditation, les voyages astraux, la prise de substances ou les expériences de mort imminente, il existe un tout autre monde que notre monde physique où la compréhension humaine est grandement mise à l'épreuve. C'est pas pour rien que plus que la science s'améliore, plus que ces théories-là sont explorées par certains scientifiques, qui affirment que notre monde physique est seulement une goutte dans l'océan de possibilités. The things like that are actually interdimensional. So there are phenomena that are emerging from other dimensions that occasionally interface with this dimension of 3D space-time, and people will call them alien, but they're not. Les Shadow People demeurent un phénomène fascinant qui suscite beaucoup de curiosité et de peur. Qu'on pense que c'est le résultat de notre esprit, ou que c'est des entités interdimensionnelles, ou peut-être même des fantômes, leur présence soulève des questions profondes sur la nature de la réalité et de la compréhension qu'on a du paranormal. Cette connexion-là soulève aussi des questionnements sur la nature de la conscience et de l'existence d'une vie après la mort. Si les Shadow People existent réellement, ça voudrait dire qu'ils jouent peut-être un rôle extrêmement important dans le processus de transition entre les mondes. Plus les recherches sur des expériences humaines et les phénomènes paranormaux se poursuivent, on va peut-être finalement avoir une réponse à nos questions un jour. Fait que that's it guys, c'est ce qui m'a fait à l'épisode d'aujourd'hui, j'espère que vous avez aimé. Si t'as déjà été témoin d'un Shadow People, laisse-nous ton témoignage dans les commentaires. Et comme à l'habitude, oublie pas de t'abonner, like, share, comment, envoie ça à tout le monde, ça nous aide vraiment beaucoup. Puis on se revoit dans un prochain épisode.